Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les épreuves écrites du BTS, brevet de technicien supérieur, ont démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Ils sont plus de 46 000 candidats pour cette session 2016. Ce lundi, premier jour de composition, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité quelques centres d'examen. Son objectif, s'assurer du bon déroulement des épreuves. Le reportage de Grace Kando. Plateau. Ce lundi 22 août, il est 7h05. Devant cet établissement privé, les candidats au brevet des techniciens supérieurs BTS sont soumis au contrôle de leur identité, pendant que d'autres sont encore à la recherche de leur salle d'examen. Quelques minutes après, le top départ est donné et l'honneur est revenu à la candidate Oyade Bagnon de faire découvrir la première épreuve des techniques d'expression française. Déjà, pour la première journée, les candidats sont optimistes. Ça se passe bien, je viens de prendre le sujet, j'ai vu que ça me parle du capitalisme, c'est un truc qu'on a vu en 3e et autres, donc je pense que ça peut aller. Personnellement, je trouve ça un peu abordable. Ça porte sur l'économie et le réchauffement climatique. Le paradoxe qu'il y a entre économie productive et le changement climatique. Pour s'assurer du bon déroulement, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique effectue une visite dans quelques centres d'examen. Nous avons vu que les membres du secrétariat étaient présents, les présidents des jurys étaient à leur poste, les étudiants étaient disciplinés et étaient tous en place. Et nous avons aussi vu les innovations majeures qui ont été apportées, notamment l'anonymat par code barre. Nous avons aussi vu l'identification biométrique pour que les candidats soient véritablement ceux qui devaient composer. Et toutes ces innovations ont pour objectif de renforcer la crédibilité de l'examen du BTS. Pour le BTS en session 2016, il y a 46 118 candidats répartis dans 87 centres. En plus de l'épreuve des techniques d'expression française, les candidats ont aussi composé pour cette première journée en anglais. Pour les responsables du centre, tout se déroule bien. On n'a rien à signaler de particulier. On a 650 candidats sur ce centre pour la filière réseau, informatique et télécommunications. Tout se passe bien. Les épreuves écrites du BTS qui ont débuté ce lundi prendront fin le 29 août prochain et les résultats sont attendus le 28 septembre. L'Alliance africaine du cajou est une association d'entreprises qui vise la promotion du cajou au niveau africain et international. Pour arriver à ces fins, l'Alliance initie une formation des transformateurs du cajou. Celle-ci porte sur le commerce international. Le but est de leur donner des outils pour tisser des relations d'affaires et conquérir le marché international. Nous aurons un dossier dans l'édition de 20h. Il porte sur l'absence de fosses septiques dans certains quartiers d'Abidjan et les désagréments que cela pose aux populations. Des quartiers, comme vous le voyez, des habitations dépourvues de fosses septiques présentent comme décor des rues insalubres, envahies par des eaux usées. Une situation décriée par les populations. Mais comment y remédier? Notre équipe de reportage a fait le tour de 2 communes d'Abidjan, Yopougon et Koumassi. Nous verrons le constat dans l'édition de 20h. Son procès a débuté aujourd'hui devant la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, poursuivi pour destruction de mausolées à Tombouctou, plaide coupable et demande pardon au peuple malien. Les mausolées de Tombouctou, classés au patrimoine mondial de l'humanité, ont été détruits en 2012, au moment où la ville de Tombouctou était occupée par les terroristes. Le djihadiste malien Al-Mahdi encourt jusqu'à 30 années de prison. En Libye, le gouvernement d'union nationale n'obtient pas la confiance du Parlement. Réunis aujourd'hui à Tobrouk, les parlementaires ont refusé de donner leur confiance au gouvernement d'union nationale soutenu par la communauté internationale. Sur les 101 députés présents, 64 ont voté contre. Depuis la formation du gouvernement de Tripoli le 29 mars dernier, c'est la première fois que le quorum du Parlement est atteint, ce qui a donc permis le vote de ce matin. Fini